Moi, je vais parler de bon sens. Un peu de bon sens, si vous le voulez bien. Plutôt, apprenons à n'avoir qu'un peu de bon sens. À ne pas en abuser. Le bon sens, c'est ennuyeux. Il rumine dans son fauteuil, la porte fermée à double tour. Un quotidien national posé sur la table. Petit, le bon sens nous a bien vite appris à devenir méfiant. Mais attention, hein, méfiant de tout. De tout sauf du bon sens, qui lui ne se remet jamais en question. Et il a bien raison. D'ailleurs, le bon sens s'enorgueillit de ne jamais avoir tort. Pourtant qu'il est doux parfois de se tromper, de se perdre en chemin, de découvrir au détour d'une rue un monde qui juste là nous était inconnu. Si vous n'aviez jamais abandonné le bon sens, alors vous n'auriez pas su faire de vélo. Ça n'a pas de sens de remonter sur une machine dont on vient de tomber 3 fois. Mais vous l'avez fait, vous êtes tombé, une 4e fois, puis une 5e, une 6e, en dépit du bon sens qui, dès quitté, avait quitté son fauteuil pour se faire une tisane. Alors il a repris des forces, le bon sens. Il a pris des forces et il est retourné dans son fauteuil, il a repris son journal, il a ruminé encore. Et nous, on a grandi. Et le bon sens, lui, nous a suivis. Il nous a dit, le bon sens, de continuer à bien travailler, puis aussi de se reposer. Il nous disait comme ça, le bon sens, il nous répétait encore et encore de travailler, de se reposer, de travailler, de se reposer. Alors nous, on a travaillé, on s'est reposé, on a travaillé, on s'est reposé, on a travaillé. Et le bon sens était satisfait, satisfait le bon sens, satisfait d'avoir bien travaillé, de s'être bien reposé. Et puis un soir, on a décidé de changer, de rompre avec la routine. Et on ne s'est pas reposé. Non, on ne s'est pas reposé, on est allé danser. On a dansé, et on s'est amusé, alors on dansait, on s'amusait, on dansait. Et c'était déjà le matin, et nous on ne voulait pas s'arrêter, on persistait, on continuait à danser. Et quand enfin, bien fatigué, on s'est posé, le bon sens est revenu, pour bien nous expliquer qu'on ne serait pas reposé. Mais nous, on n'était pas intéressés, on s'en foutait de se reposer ou de travailler, on voulait s'amuser. Alors le bon sens s'est vexé, il est parti. Il est parti faire des trucs de bon sens. Il a repris une tisane, une camomille, dans une tasse pas trop large pour éviter qu'elle refroidisse. Il s'est rassis dans son fauteuil, il a mis ses lunettes qu'il gardait toujours attachées avec un cordon pour éviter de les perdre. Il a pris son journal. Ensuite, il s'est couché, le bon sens. Alors nous, on a profité. Le bon sens était couché, on pouvait danser, on pouvait s'amuser, on pouvait danser. On était quand même très fatigués, mais on persistait. Et puis crevé, on a fini par lâcher, on s'est couché. Le lendemain, on était toujours fatigués, mais le bon sens, lui, s'était bien reposé. Alors il a recommencé. Et nous, on était bien obligés de l'écouter, alors on a travaillé, on s'est reposé. Et le bon sens était satisfait, satisfait le bon sens, heureux d'être écouté, parce qu'il faut l'écouter le bon sens, l'écouter et pas seulement, l'écouter et faire ce qui est demandé. Mais ce soir, je vous propose de danser, d'écouter le mauvais sens, car oui, il y a un mauvais sens, c'est comme ça marche toujours par deux. Écoutez donc le mauvais sens qu'ouvre une autre canette de bière, le mauvais sens qui fait du vélo sans les mains, le mauvais sens qui le lundi nous dit que 10 minutes de plus, c'est pas si grave, ça fera 10 minutes de retard. Le mauvais sens qui ne donne jamais d'ordre mais des suggestions. Le mauvais sens qui ne veut que s'amuser, qui veut être libre. Alors un peu de mauvais sens si vous le voulez bien.